Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc, j'ai eu la chance de trouver la machine à découpe de chez Action. Donc, je l'ai déjà sortie du carton, je l'ai déjà montée. Donc, elle se présente comme ceci. Un beau et large plateau A5. Ça fait trop plaisir. Ça va me changer de la petite décoratrice de chez Toga qui est là, qui fait... Vous voyez la comparaison, quoi. Bon, je vais la conserver parce que je l'adore. C'est ma première machine de découpe, donc je l'adore. Donc je vais la conserver. Je vais même, je pense que Doudou, ça sera contente de l'avoir dans sa scrap mobile. Donc voilà. Donc je ne m'en séparerai pas, ça c'est sûr et certain. Donc, on en revient à la machine de chez Action. Donc je la trouve trop mignonne avec ses couleurs. Turquoise et blanche, je la trouve trop mignonne. Donc c'est du A5, donc ça c'est topissime. Donc elle est livrée comme ça. Bon, elle est livrée avec la poignée démontée, mais moi je l'ai montée. Par contre elle est plus lourde bien sûr. Elle est livrée donc avec un jeu de dies, donc des cœurs et des cercles. Elle est fournie avec, j'ai déjà tout rangé moi, il n'y a rien qui traîne avec moi, vous savez. Deux plaques à embosser. Que je vais vous montrer. Des deux à la genoux, comme ça. Donc, des petits pois, je sais pas si vous voyez, des petits pois comme ça. Et des petites étoiles. Regardez comme c'est choupinou. Donc voilà, donc ça. Et ensuite, elle nous est livrée, bien évidemment, avec un jeu de plaques, une notice. Donc en plaques, nous en avons quand même un certain nombre. Excusez-moi, je sors chez le médecin, j'ai une bonne angine et une otite. J'ai super mal à l'oreille. Donc on a une plaque hyper épaisse comme ceci. Une plaque B, qui est moins épaisse bien sûr, bien évidemment. Une autre plaque B et une plaque C qui est largement plus épaisse. Voilà. Donc on va faire des essais. Hein. On va commencer déjà à abîmer les plaques. C'est triste parce qu'elles sont trop belles et trop jolies. Donc en plus, moi, les plaques de la Toga, elles sont bien abîmées, mais elles sont en plastique non transparent. Donc ça inquiète moins, on va dire. Mais là, elles vont être transparentes. Donc dès qu'elles vont être abîmées, ça va me faire souffrir. Mais bon, c'est pas grave, hein, faut bien qu'elle serve cette machine. Donc on va commencer par... comment ils disent? On va commencer par l'embossage. Hein. Alors attendez, je mets mes lunettes. Ouais, non, c'est mes solaires. Dodo, tu veux bien regarder dans mon sac de travail s'il y a mon boîtier à lunettes et il faut que... Ah bah non, mes lunettes, elles sont déjà sorties. Parce qu'avec les lunettes de soleil, je vois mieux, mais c'est quand même pas génial. On est dans la maison, on va mettre les lunettes de vue. Merci ma puce. Bon, t'as vu, c'était pas bonne de te cacher. Donc, nous commençons par utilisation des matrices d'embossage. Donc, placez la plaque A sur votre machine. Alors je m'excuse, je me mets debout et je vais essayer de vous cadrer le téléphone pour que vous puissiez voir quand même, ce serait plutôt sympa. Donc, alors, on va la mettre comme ça pour que vous voyez. Donc placez la plaque 1, donc la plaque 1 c'est la grosse. Comme ceci, ok. Ensuite, placez la plaque 1. Sur la surface plane, posez une plaque B. Donc, une plaque B, c'est celle-ci. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, je la trouve trop belle. Ensuite, placez une feuille de papier ou de carton mince appropriée entre la matrice d'embossage, hein, je présume. Donc, voilà. Donc, est-ce que j'ai un papier quelconque qui traîne parce que je n'ai pas envie de recouper un papier. Attendez, je dois avoir ça quelque part. Voilà. J'en ai un là, je vais le couper en format A5. Non, ça c'est du A6 plutôt. Donc je vais le recouper pour que ça passe dedans. Alors ce qui est cool, c'est que du coup, je vais pouvoir utiliser les plaques à embosser que j'ai déjà achetées chez Action et qui sont encore toutes neuves. D'ailleurs, elles sont encore, pour certaines, elles sont encore emballées. Donc, la plaque à embosser, je mets le papier dedans. On va tester les étoiles, comme ceci, que je pose par-dessus. Bon, ça dépasse un peu, mais on s'en fout. Hein. Ensuite, donc voilà. À s'approprier entre...
Ensuite, placez l'autre plaque B. Donc, l'autre plaque B, elle est là, dessus. Donc, ouais, ça fait énorme, hein, ça fait un gaufrier. On se demande même si les plaques de la Sizik peuvent pas passer, du coup. Vous savez, celles qui sont intégrées là dans les trucs. Il faudra que je regarde si éventuellement il n'y a pas des filles qui ont fait le test avec ces genres de dies. S'assurer que les couches restent bien à plat et mettre le tout sur le fond de la machine. Passez l'ensemble dans la machine pendant que vous tournez doucement la poignée. Non, non. Bon, alors maintenant, c'est là qu'on sort les muscles. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'avec les tampons qui est en dessous, je sais pas si vous voyez, mais elles ne glissent pas sur la table. C'est génial. C'est antidérapant, en fait. Ça, c'est top. Donc, on y va. Ah, c'est topissime, j'adore. J'espère que ça a bien fonctionné, hein, à moins que je me sois plantée quelque part. Donc voilà. Et du coup, je l'avais remis droite, hein, je suis désolée, mais pour tourner la manivelle, pour moi, c'est plus pratique. Donc je le repasse une deuxième fois. Hein. Soyons fous. Voilà, voilà. Et c'est parti, mon kiki. On va découvrir. Ça se trouve, je me suis vautrée. Ah non, c'est trop bien. Regardez. Ça fonctionne, mais alors, super bien. Je suis trop contente de mon achat, quoi. Ah ouais, non, c'est génial. Elle est trop bien, cette feuille. Regarde tout. C'est trop bien. Donc maintenant, on va vraiment abîmer les plaques parce que je vais tester avec les dice de découpe. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, adieu la plaque parce qu'effectivement, les dice de découpe, hein, c'est la cata pour les plaques. Mais il faut que j'en abîme qu'une, hein, de façon à ce que... Par contre, il va falloir que je regarde aussi un site internet de façon à pouvoir recommander les plaques par la suite. Parce que c'est bien beau d'avoir acheté la machine, mais si on ne peut pas retrouver les plaques en plexi, ça va être complexe. Hein. Moi, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles, dites-moi. Parce que, voilà quoi. Donc, les matrices de découpe. Alors, on place la base A. Soyons fous. La plaque, la base A. Ensuite, je vais reprendre le même papier, je vais couper dedans. Hein. Ah bah non, j'en ai peut-être un autre bout. Ouais, j'en ai un autre bout. Alors, plaçons la plaque A dessus. Ensuite, placez la plaque C. La plaque C, c'est la plus épaisse de toutes. Vous savez, c'est... Enfin, pas la plus épaisse de toutes, mais c'est la plaque plexi plus épaisse que les autres. Ensuite, ben moi, je vais abîmer qu'une plaque, hein, parce que ça m'empêcherait de toutes les abîmer. Alors, ensuite... Là, c'est la matrice de coupe sur le dessus avec la face de coupe vers le haut. Donc, on va utiliser un de chez eux, qui est fourni avec. Et après, j'essaierai un avec beaucoup plus de détails pour voir ce que ça donne. Que j'ai. Parce que celui-là, il n'a pas beaucoup de détails. Hein, ça reste qu'un cœur. Hein, c'est tout simple. Donc, on va le mettre au-dessus. Voilà. Avec la coupe, hein, ce qui coupe au-dessus. Ensuite... Prenez le bout de papier, je présume, parce que sinon ça va rien. Hein. Donc on va mettre un bout de papier. Hop. Voilà. Je mets un petit bout de papier. Hein. Je ne vais pas mettre tout parce que je voudrais garder un bout pour faire plus de détails. Ensuite, feuille de papier appropriée ou en carton mince sur le dessus. Placez la plaque B. Donc moi je reprends la plaque B qui est là. Voilà. Et... s'assurer que toutes les couches restent bien en place et mettre machin truc au cou. Ok, bon on va faire ça. Sauf que moi je pense que je ferai différemment parce que je voudrais pouvoir utiliser du washi pour pas que mes matrices bougent quoi. Voilà. Donc Wouh, on a entendu le clic. Donc, ah bah oui, bah, de toute façon en même temps, là c'est clair et net, c'est coupé. Regardez. J'ai pas encore enlevé la plaque. Je sais pas si vous voyez, mais on voit bien que le cœur est bien découpé là. Bon, ça a marqué la plaque. Logique, hein. C'est du plexi. Donc, voilà. Mais après, on ne peut pas y échapper. C'est normal. Et le cœur, il est trop bien fait. Voilà. Ça, il est top. Donc, maintenant, on va essayer avec une matrice avec un peu plus de détails à moi. Que j'ai jamais utilisé. Alors, je sais pas ce qu'elle vaut en fait. Ça va être la surprise du chef, hein. Comme on arrive en période de Noël, on va prendre le ou là. Celle-ci. Donc, adieu ma plaque, bien évidemment. Hein.
Donc on met, donc A, c'est la feuille, non, la matrice, la feuille et la B. Donc là, adosse la plaque, c'est sûr, hein, parce que vu que le haut, il est quand même plein de détails, à mon avis, vous voyez, on voit bien la marque du cœur sur la plaque en brossé. Je sais pas si vous la voyez sur la plaque. Hein. Regardez, on voit bien le cœur, hein, il a bien marqué. Hein. Donc, c'est ça le problème. J'espère que ça va pas... C'est la seule chose qui me chagrinait, en fait, c'est que ce soit des plaques en plastique. Je sais pas si ça va couper. Je le repasse une deuxième fois, une troisième fois, soyons fous. Alors, Jadou, j'ai pas encore compris ce que tu as dit. Oui. Ouais, le point fort, c'est que tu vois si ça coupe ou pas. C'est clair. Alors, tu coupes. Voilà. Et ben, écoutez, ma foi, hop. Alors, du coup, ça me fait une découpe comme ça. Hein. Ça peut être sympa de s'en servir aussi. Et j'ai pas ma pointe. Ah, si, elle est là. Par contre, ça, pour sortir, parce qu'avec les détails qu'il y a, ça va être Noël, hein, soyons, ça va être top, hein, je vais pouvoir... Punaise, je suis trop contente parce que ces days-là, je m'en suis jamais servi. Pourtant, voilà, quoi, je pourrais, mais... voilà. C'est top, je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente de mon investissement, quoi. Ouais, non. Bon, par contre, il faut prendre son temps parce qu'effectivement, vous voyez, les détails sont quand même... voilà. C'est bien coincé dans le dies. Mais... regardez, quoi. La découpe. Après, j'aurais pu... par contre, je sais pas, ouais, si, j'aurais pu... Bah, ça, on bossait en même temps, j'ai l'impression, en plus. Parce qu'on voit les marques dans les feuilles. Je sais pas si vous voyez, mais on voit bien les marques de petits traits, là. Ah ouais, non, je suis trop contente de mon achat. Donc, ouais, là, ce qui est positif pour moi, ce qui est positif, c'est la taille. Bah, du coup, on peut la mettre quand même dans un coin. Bon, elle prend plus de place que la Toga, c'est sûr, mais c'est pas le même gabarit, c'est pas la... Voilà, c'est une A5, quoi, c'est ça, quoi. Et donc, bon, ce que je regarde, effectivement, c'est pas comme la Toga, c'est qu'elle se plie pas. Bon, bah, c'est pas grave, on peut pas tout avoir. Pour 30 €, j'ai envie de dire que, ben, les filles, si vous n'avez pas un gros budget pour votre scrap, si vous êtes comme moi, je pense que c'est un bon compromis, d'autant que la Toga, elle vaut une trentaine d'euros également. Donc, l'un dans l'autre, je pense qu'il faut, pour moi, il vaut mieux acheter celle-ci. Voilà. Maintenant, je vous dis, c'est pour changer les plaques. Je ne sais pas si on va pouvoir recommander des plaques derrière. Faut que je regarde là-dessus, d'ailleurs. Mais il n'y a rien de marqué, en fait. Hein. Donc, il faut que je regarde si éventuellement, il y a un site internet. Ou alors, prendre celle de chez... voir. Apparemment, c'est la même taille que... que la 6X. Peut-être que les plaques de la 6X, il y en a dedans, j'en suis pas certaine. Ou alors regarder sur des sites internet, voir s'ils ont le même style de machine à découpe pour éventuellement commander les plaques chez eux. Voilà. Mais franchement, moi je suis trop contente. Je vais prendre les mesures des plaques et je vais commencer à regarder si on peut les trouver sur internet. Voilà, donc voici mon petit test de la machine à découper de chez Action. Et ben écoutez, ma foi, j'en suis super contente. Voilà, ça fait des chouettes découpes. Bon ben le dice en plus c'était la première fois que je l'utilisais. Attendez, j'en ai peut-être un autre. Est-ce que j'en ai pas un autre qu'on pourrait tester de voir les détails. J'ai vraiment flingué ma plaque. Ouais, j'ai vraiment envie de flinguer ma plaque aujourd'hui, moi. Je vais prendre de celui-là, là, le bleu. Donc, on va poser la plaque. Ah oui, mais il me faut une feuille de papier, par contre, du coup. Hop là. Hop, on va prendre celui-ci. Je sais pas ce qu'il donne, celui-là. Je l'ai jamais fait. Alors, on va voir. Ça va être la surprise du chef. Hop. Hop, donc on met la plaque, la matrice de coupe ici, la feuille et la plaque B. Donc reprendre la même, bien évidemment, hein. Éviter de toutes les abîmer, ce serait bien dommage. Abîmez-en qu'une, ça évitera bien des soucis. Et, en moins, quand tu auras besoin d'en recommander une, vous en recommanderez qu'une, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire.
vous en recommanderai pas deux. C'est, voilà, moi c'est pour ça que je vais abîmer celle-là. Pour ne pas avoir à recommander les deux systématiquement. J'ai pas oublié quelque chose. Bah non, pas l'air. Quoi que j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Ah, j'ai dû oublier quelque chose. C'est pas possible, là ça coupe pas. Attendez. C'est la A, on est bien d'accord. La A. J'ai dû oublier une plaque. La A. Je recommence. Ah bah oui. La plaque est la C. La plaque A et la plaque C. Bien évidemment. C'est pour ça que ça pouvait pas marcher. Ça et la plaque comme ça. Attendez, moi j'utilise pas autant de plaques avec ma toga. Hein. Donc j'ai pas l'habitude. Voilà. Donc on se moque pas. Voilà. Donc ça a l'air de couper pas partout, je sais pas. Bon après il y a beaucoup de détails sur ce. Moi je les passe plusieurs fois hein. Quand j'ai un doute, je me prends pas la tête. Même avec la toga je le fais. Hein. Vous voyez, ça n'a pas trop coupé là. Pour le coup. Ah quoique. Après ça vient peut-être de mon Daiso aussi. Hein. Ouais, ça vient sûrement de mon Daiso aussi quoi. Voilà. Ma pointe, elle est là. Mais alors, ouais, il faudra que j'enlève les petits bouts moi-même à la main. Parce que vous voyez, tout n'est pas parti. Je le remets en place tout de suite. Moi, j'aime pas que mes dies traînent. Je suis désolée. Et donc, ouais, donc là, vous voyez, ça aurait mérité de peut-être... Ah, bah non, regardez, ça part tout seul. Je pense qu'avec une... Il faudrait que je prenne une brosse pour faire tomber les petits bouts... ou repasser une fois ou deux, voilà, ou éventuellement on peut épaissir avec un morceau de papier en dessous aussi, parce que vous voyez là ça n'a pas tout découpé. Mais je pense que là pour le coup c'est pas de la faute de la machine, je pense plus que c'est Dies qui a trop de détails, donc il faudrait que je l'aiguise ou un truc du genre. Voilà, voilà. Bon, alors tout ça pour dire que moi je suis super contente de mon achat quand même. Ça c'est net. Je suis trop contente. Moi, elle a déjà trouvé sa place sur mon scrap bureau. Il n'y a pas de problème. Bon, pas sur mon scrap bureau là, mais sur une de mes étagères. Comment dire je voulais dire quoi d'autre? Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que les classeurs embossés de chez Action, ben, bien évidemment, les carrés, là, ils passent. Ça, c'est top. Donc c'est génial parce que je vais pouvoir tous les utiliser. Je les avais achetés, je les avais pas encore utilisés. Maintenant, avec celle-ci, ça va être chose faite. Et ouais, je suis trop contente. Donc si vous voulez mon ressenti, je suis contente de l'avoir acheté. Et voilà. Donc, ben écoutez les filles, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!